Bonjour mes chers élèves, je suis Qabba Mustafa, le professeur de l'informatique. Dans cette vidéo, je vais vous donner une idée générale sur quelques applications de Google. On va commencer par le navigateur Google et son moteur de recherche. La recherche simple, vous la connaissez, c'est-à-dire taper un sujet et faire la recherche. Mais aujourd'hui, je vais vous montrer quelques options de plus. Imaginons ici que je fais une recherche sur Windows 10 et je veux des informations sous format PDF. J'utilise l'opérateur FileType suivi de l'extension PDF. Tous les résultats sont en PDF. Si je veux des fichiers Docs, c'est-à-dire Microsoft Word, je tape l'extension Docs après les deux points. Et pour obtenir des fichiers PowerPoint, je tape l'extension PPTX après les deux points. Voici la présentation dans la barre des tâches. Je peux chercher deux sujets différents dans le même temps en utilisant l'opérateur OR en majuscule. OR en majuscule. Exemple, énergie OR Balzac. Balzac, c'est un écrivain français. Ici, j'ai reçu des résultats concernant ces deux sujets, mais séparés. Des liens à propos de l'énergie et des liens à propos de Balzac. Si vous voulez savoir la météo d'une ville, il suffit de taper le mot météo suivi du nom de la ville. Le premier résultat, vous observez les graphes qui donnent quelques informations à propos de la météo. Je peux faire aussi des calculs. Voici la somme et Google me propose une calculatrice. Pour afficher l'historique de la navigation, on clique sur Historique. Voici la liste des pages web déjà visitées. Je peux supprimer un élément ou visiter une page de nouveau.
j'ai la possibilité d'effacer l'historique d'une période précise. Je clique sur effacer les données de navigation. Et je choisis une période. Allons maintenant à un autre produit Google, le site YouTube. Je vais vous montrer comment télécharger une vidéo. Je cherche la vidéo d'abord et je coupe le lien de la page qui contient la vidéo. Puis je visite le site web savefrom.net. Et je colle le lien dans la zone de texte. Puis je choisis la qualité de la vidéo. On clique sur télécharger avec le bouton droit. Je clique sur fichier dans le dossier pour aller directement vers son emplacement dans l'ordinateur. Voici la vidéo. On va quitter YouTube pour Gmail maintenant. Je tape Gmail. Connexion. Tout d'abord, nous devons taper l'adresse Gmail et le mot de passe. Vous remarquez que cette Gmail se diffère du Gmail ordinaire qui se termine par @gmail.com. Ceci est un Gmail d'une entreprise. Dans ce cas, l'entreprise est notre école. GSBM veut dire Groupe scolaire Bab el-Mansour. Les deux types de Gmail fonctionnent de la même façon, mais le Gmail de l'entreprise a plus de capacité de stockage. Maintenant, je tape le mot de passe. Je clique sur boîte de réception pour savoir si on a reçu un message. Puis je clique sur télécharger. Voici le symbole. On télécharge le fichier par un clic sur le symbole télécharger, puis affiché dans le dossier. Il nous mène directement vers l'emplacement du fichier dans l'ordinateur. Pour envoyer un fichier à quelqu'un, on clique sur nouveau message. Puis on tape l'adresse Gmail de destinataire.
On écrit le sujet et la remarque, puis on clique sur le symbole trombone et je cherche le fichier sur mon ordinateur. Le fichier est téléchargé maintenant. Après, je clique sur Envoyer. Les applications Google sont compatibles l'un avec l'autre. À partir de Gmail, je peux accéder à Google Classroom. Je suis un élève, je clique sur Je suis un élève. Je clique sur plus, le symbole plus. Puis je tape le code fourni par le professeur. Ainsi, je peux visualiser les cours. Voici un exemple. Un fichier doc. Ou un lien vers une vidéo. Merci.